Vous avez déjà vu sur les emballages sirop de glucose fructose, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous confondez des fois sirop de glucose et sirop de fructose et sirop de glucose fructose. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ah oui, c'est un mot dont je voudrais vous parler parce que c'est devenu très important. La consommation de sucre, elle a explosé. On est passé au XXe siècle de 2 kg de sucre raffiné à 35 kg de sucre raffiné par an et par habitant. C'est énorme. Donc ça veut dire que notre société, elle se bourre de sucre. Mais auparavant, quand on consommait du sucre sous forme de saccharose. Le saccharose, vous le connaissez, c'est le sucre en carré que vous mettez dans votre café le matin. C'est le sucre qui peut provenir soit de la betterave, soit de la canne à sucre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, on fabriquait du maïs et on avait beaucoup d'excédents de maïs. Et on s'est rendu compte que quand on trayait ce maïs, en quelque sorte, on pouvait extraire de ce maïs un sirop, oui, comme les sirops que vous utilisez pour faire des boissons pour les enfants, un sirop qu'on appelle le sirop de glucose-fructose, c'est-à-dire qu'il contenait ces deux sucres, à la fois du glucose et du fructose. Donc on avait les deux, on avait le glucose et le fructose, et comme c'était des résidus de maïs, ça valait que dalle, donc on pouvait en faire des kilomètres et des kilomètres, on n'avait pas besoin d'autant de complications et d'autant de matières premières que pour la canne à sucre et la betterave, et donc on avait un produit super gratuit. Deuxième avantage du sirop de glucose-fructose, c'est qu'on a bien sûr la molécule de glucose, mais on a la molécule de fructose à côté, et on se rend compte en fait que le pouvoir sucrant du produit est meilleur que si on avait du glucose simple ou du saccharose simple. Pourquoi? Parce que le pouvoir sucrant d'un sucre, d'un produit édulcoré, il se quantifie par rapport à la nature du sucre. Autrement dit, par exemple, on dit que le saccharose, c'est la référence, c'est 1, son pouvoir sucrant. Eh bien, celui du glucose, c'est 0,7, mais celui du fructose, c'est 1,2. Donc, on avait deux avantages avec ce produit. Un, on en avait plein. Deux, ça coûtait pas cher, parce que c'était les résidus du maïs. Et troisièmement, on avait un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé. On se frotte les mains et on se dit, les gars, on va mettre moins de matières premières dans le produit, une matière première qui est pas chère, et en plus, on en a, mais tant qu'on veut. Donc, on s'est mis à balancer des sirops de glucose-fructose à tire-larigot. Mais problème, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, alors que le saccharose ou le glucose, quand vous le prenez, ça exerce quand même un effet sur la satiété. On sait qu'on a une addiction au sucre, elle se construit d'ailleurs plus ou moins insidieusement au cours de la vie, mais quand on mange ce sucre, parce qu'on a cette addiction au sucre, on a une diminution de notre satiété. On a quand même moins envie d'en manger. Ça veut dire que le fait de manger le sucre, ça va un petit peu mieux. Eh bien, le fructose n'a pas ce pouvoir. C'est-à-dire que quand vous prenez du fructose, ça n'a pas le même pouvoir inducteur de satiété que les autres produits. Et pourtant, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, il y avait du fructose un peu partout, même dans les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'on vous disait, si vous prenez du fructose, vous prenez beaucoup moins de sucre, mais en même temps, vous avez le pouvoir sucrant que vous voulez. Eh bien non, ça ne marchait pas comme ça. On avait un pouvoir sucrant qui était peut-être supérieur, mais on avait une induction du goût du sucre qui ne marchait pas bien. Donc en fait, ce n'était pas vrai. On n'en prenait pas beaucoup moins. Et donc on prenait peut-être un demi-carré de fructose au lieu d'un carré entier de saccharose, mais derrière, on allait manger autre chose. Et le deuxième problème, beaucoup plus grave, c'est qu'il y a eu deux choses. Premièrement, les Français, on a démontré que le fructose se métabolisait beaucoup plus rapidement en graisse que les autres sucres. Autrement dit, quand je prends du fructose, je fabrique beaucoup plus vite de la graisse qu'avec les autres sucres. Et ça concerne surtout les gens qui mangent beaucoup de sucre, pas si vous prenez un carré ou deux, évidemment. Mommy! Can I have some more juicy drink? Of course you can. Yes! Mais, donc ça, c'était un vrai problème. Et deuxièmement, il y a eu une étude américaine qui a montré que la courbe de montée de poids de l'obésité aux États-Unis a été strictement corrélée avec l'apparition des sirops de glucose-fructose et la montée de la présence des sirops de glucose-fructose dans les produits industriels. On s'est mis à se dire, il faut regarder sur les étiquettes des aliments s'il y a des sirops de glucose-fructose. Et là, les mecs, l'horreur. C'est-à-dire, il n'y avait pas un biscuit, pas un aliment, pas un plat préparé, pas un pain de mie où on ne trouvait pas des sirops de glucose-fructose. Quand vous dites aux industriels, mais ne mettez pas les sirops de glucose-fructose, le gars, il vous répond, ouais, mais ok, mais c'est pas cher, j'ai besoin d'en mettre moins, je stocke moins, etc. Mais c'est pas bon pour notre santé. Ça veut dire que si on en mettait un peu, s'il y avait quelques aliments qui en avaient,
ça serait bien. Mais il y en a partout maintenant, dans les boissons, dans les biscuits, dans les plats préparés. Donc la recommandation qu'on a faite, on commence à être suivi. Vous avez gagné sur l'huile de palme. Vous avez gagné parce que quand j'ai parlé de l'huile de palme il y a des années et des années, ça a alerté un peu la population. Et donc finalement, tout le monde a embrayé sur le sujet. Et maintenant, on est en train de diminuer cette consommation malgré leur délire d'huile de palme durable. Là, c'est la même chose. Pour les sirops de glucose fructose, faut exiger, enfin, il faut essayer d'aller chercher les produits qui ne contiennent pas ce type de produits, ou alors il faut vraiment privilégier des produits qui font des mélanges, par exemple. C'est-à-dire on n'a pas que du sirop de glucose fructose, et là, on fera du bien, non seulement à la société, mais aussi à nos enfants. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, et même vous vous abonnez. Et si vous voulez faire un bilan minceur gratuit, vous cliquez ici pour faire un quiz sur Savoir Maigrir. À bientôt, les amis.